Ma chère, je suis là, j'attends le Congo ça bien chaud. Tu aimes trop ça. Et Seigneur, j'ai raté mon arrêt. Mon mari va me tuer aujourd'hui. Tout ça à cause du Congo ça. De quel mari tu parles même? Ce fou qui te bat tout le temps? Je t'ai déjà dit que cet homme n'est pas bon pour toi mais tu persistes dans cette relation. Ma chère, enlève ta bouche sur mon affaire. Trouve ta part de mari et on va voir. En tout cas, Dieu va le changer un jour. Je te rappelle qu'il ne t'a pas encore épousé un. Ce n'est pas parce que vous avez des enfants que ça fait de lui ton mari. Je ne sais même pas pourquoi le pasteur te laisse faire. Dis plutôt que tu es jalouse. En tout cas, avant d'être chrétienne, on était ensemble. Je ne peux pas le quitter. Dieu le changera un jour. Jalouse de quoi? Je sais que Dieu me donnera un mari doux et aimant. Reste là à rêver et te moquer de moi. Au lieu de me demander de prier pour que tu aies la grâce, toi tu te moques. Sniff. J'espère que tu as bien mangé ma sœur. Je te remercie beaucoup d'être là pour moi. De rien. C'est à ça que Dieu m'appelle. Alors, as-tu lu les versets que je t'ai envoyés hier? Oui mais je ne comprends pas très bien, j'ai besoin que tu m'expliques un peu s'il te plaît. Pas de souci. Je connais bien la Bible et comme je te disais, si tu fais tout ce que je te dis, tu verras un changement dans ta vie. Mais tu dois faire attention aux gens de l'assemblée. Il y a de véritables sorciers parmi, ne t'allie pas à eux. Tu vois la sœur Justine avec ses 3 enfants? Non je vois pas trop. Si. La sœur qui ramasse les offrandes. Ah oui, je vois. Voilà. Sa première fille est possédée. Tu vois les pansements qu'elle a sur son bras, c'est parce qu'elle s'est coupé les veines il y a un mois. Heureusement que son père l'a ramenée à temps à l'hôpital. Ma chère, même la femme du pasteur, il faut t'en méfier. C'est une vraie Jezabel. Elle passe son temps à raconter tout ce qu'elle et son mari font dans l'intimité. Elle nous parle des tenues vulgaires et des choses perverses qu'ils font. À cause d'elle, beaucoup de fidèles ont quitté l'église. Quand je les ai rencontrés après, ils m'ont tout raconté. C'est pourquoi je t'ai dit que tu ne dois écouter que moi. Car elle ne connaît même pas les versets bibliques par cœur. Elle. Attends, c'est sûrement ma sœur qui est arrivée. Ouvre-lui la porte s'il te plaît. Allô? Oui, c'est au 4e étage. Oui, elle a fait à manger. Quoi, tu es avec Brice? Ok, montez. Allô? Oui ma sœur. Oui, allô. Je voulais savoir si tu avais prié? Oui ça y est. Merci. Mais tu aurais dû m'appeler pour que je te dise comment faire. Il sait que tu pries absolument avec les versets que je t'ai donnés. Ah désolé. Tu veux qu'on la refasse là? Oui, on recommence. S'il te plaît ma sœur, j'ai besoin que tu nous déposes à la gare. D'accord, pas de souci. Es-tu sûr qu'elle va tout payer? Mais bien sûr. Elle me doit bien ça, avec tout ce que je fais pour elle, elle ne peut rien me refuser. T'inquiète pas. Attends, chut, elle arrive. Ma sœur, je crois que ton mari est venu te chercher. Mon mari. Tu vas avoir chaud aujourd'hui ma chère. Elle est assise tranquillement en train de manger, et après elle va me faire croire qu'elle était à l'église pendant tout ce temps. Merci de m'héberger cette nuit. Demain matin, j'irai voir le pasteur pour qu'il parle à mon mari et j'espère qu'il acceptera de me laisser rentrer à la maison. Mais, comment ça se fait qu'il soit aussi violent? N'est-il pas chrétien? Non, pas encore. Mais Dieu va faire. Dis-moi. J'aime bien la robe que tu avais portée hier, pourrais-tu me la prêter s'il te plaît? J'ai perdu un peu de poids et je n'ai pas eu le temps d'aller faire les magasins. Je te la rendrai plus tard. D'accord, avec plaisir. Et tu fais quelle pointure? Du 39. Je vais t'emprunter aussi tes baskets, que tu avais portées s'il te plaît ma sœur. Il n'y a pas de souci. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas notre veillée de prière spéciale vœux. Pour vous qui êtes célibataires, si vous voulez que Dieu vous donne un mari,
il faudra préparer une enveloppe de 50 €. Pour vous qui cherchez un travail, il faudra préparer une de 30 €. Si vous voulez un enfant, il faudra une enveloppe donc le montant correspondant au nombre d'enfants que vous voulez. En sachant que c'est 10 € par enfant. Si vous n'avez pas d'argent, je ne pourrai pas prier pour vous. Et oui frères et sœurs, il faut savoir donner à Dieu pour recevoir ses bénédictions. Veuillez acclamer notre Dieu. Qui est ma copine? Tu n'as rien acheté? Je ne peux pas trop. J'ai pas beaucoup d'argent en ce moment, et puis, je dois payer pour mon vœu à l'église. Un vœu à l'église? Comment ça? Oui, je veux que Dieu me donne un bon mari et des enfants donc je dois payer pour que le pasteur prie pour moi. Et, depuis quand il faut payer pour la prière? C'est quoi cette église bizarre? Ma chère, laisse tomber, tu ne pourras pas comprendre. Il faut donner à Dieu pour qu'il nous donne en retour. Rien n'est gratuit dans ce monde. Et puis, qu'est-ce que tu sais toi sur les choses spirituelles? D'accord, moque-toi de moi si tu veux, moi au moins, je ne me retrouve pas les poches vides à cause d'une soi-disant Dieu. Écoute, je ne te permets pas de te moquer de mon Dieu. Voilà pourquoi je ne veux plus sortir avec toi, nous ne sommes plus pareils. Bon, je dois y aller si c'est pour m'insulter que tu m'as fait venir ici, je ne suis pas d'accord. Qui est ma copine? Pourquoi tu t'énerves pour si peu? Tu as vraiment changé, hein? Ah tiens, il y a ta sœur en Christ qui arrive. Mais comment ça se fait qu'elle soit tout le temps avec toi? Quoi? Elle porte même tes vêtements? Oui, et alors, y a-t-il un problème à ça? Et pardon. Excuse-moi. De toute façon, je vous laisse entre sœurs en Christ. Tant pis pour nous qui sommes destinés à l'enfer. Qu'est-ce qu'elle a ta copine? Rien de spécial. Je constate que tu n'écoutes pas mes conseils. Je vais arrêter de t'en donner. Non, s'il te plaît. Je t'ai demandé de ne plus la fréquenter. Elle va te faire retourner à ton ancienne vie. Je dois être la seule personne que tu fréquentes. L'autre jour, ta mère t'a appelé et tu lui as dit que tu étais allé à l'église. Pourtant, je t'avais demandé de ne dire à personne. J'espère que tu ne lui as pas d'eau pour la veillée de prière. Si. Je ne savais pas qu'il fallait le garder secret. Écoute-moi bien. Soit tu coupes tout contact avec eux, soit je te laisse et il ne faudra pas m'appeler après pour que je prie pour toi quand tes anciens démons vont te tourmenter. Vraiment désolé. Je ne le referai plus. Ah. Tu as intérêt. Bref, je voulais que tu me prêtes de l'argent pour faire quelque chose. Je sais pas si ça va être possible, je suis à découvert sur mon compte. Mais tu peux prendre un acompte à ton travail, no. D'accord, je vais voir, mais de quelle somme il s'agit? De la somme de 100 €. Ok. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Salut ma sœur, comment tu vas? Elle n'est pas avec toi aujourd'hui ta petite protégée? Arrête de me taquiner comme ça toi. Sinon d'où viens-tu? J'étais faire une course pour ma mère. Mais dis-moi, y a protégée a-t-elle un amoureux dans sa vie? Je la trouve vraiment mignonne. Qui celle-là? Une vraie déséquilibrée. Tu veux rire ou quoi? Elle a tellement eu des amoureux que son corps est fatigué. En tout cas, si tu la prends comme copine, les gens se moqueront de toi quand ils vous verront dans la rue. Laisse tomber, j'ai plutôt la sœur Josiane à te présenter. Ah oui, en la voyant comme ça on ne penserait pas ça d'elle. Mon cher, pourquoi crois-tu que je suis avec elle tout le temps? Elle a besoin selon aide. En tout cas, tu fais du bon travail à l'église ma sœur. Dieu te bénira. Amen. Sinon, concernant la sœur Josiane, j'espère qu'elle ne va pas me demander d'attendre le mariage pour faire les bonnes choses, hein? Qui? Celle-là? Ne me fais pas rire mon frère. Elle ne peut pas se permettre une telle exigence. Elle vieillit et ses chances de se marier diminuent. Donc, elle accepte tout ce qui se présente à elle. Ne t'inquiète pas. Elle va même être très contente qu'un homme s'intéresse à elle. Mais dis-moi toi aussi frère, qu'en est-il de la sœur Lucie? Je croyais que après la prière des vœux, tu allais venir m'annoncer votre mariage. Et là tu me demandes une autre copine? Quelle prière de vœux?
Tu crois que je vais me faire avoir par les manipulations de votre faux pasteur? Tu sais qu'il habite un petit studio dans la capitale, et puis il est venu me supplier il y a une semaine pour que je l'embauche dans ma société, mais je lui ai dit non. Au fait et malhonnête. Tu vois le frère Roger qui a quitté l'église il y a 2 mois? Oui. Eh bien, il avait prêté la somme de 700 € au pasteur et il ne lui a jamais remboursé sous prétexte qu'il avait perdu son travail. Et puis, c'est lui qui s'achète des vêtements et des chaussures de grande marque. Où crois-tu qu'il trouve de l'argent pour tout ça? En tout cas, je m'en doutais. Depuis que je prie pour que mon mari arrête de me frapper, rien ne change. Je suis fatigué de ces impositions de mal. Toi tu me parles de quel mari même? Arrête de fatiguer les gens avec ton fou là. Arrête de te moquer de moi. Tu crois que c'est facile de trouver un bon mari de nos jours? Occupe-toi plutôt de tes traînées. Ok, c'est bon ma sœur, ne te fâche pas, tu es trop colérique. S'il te plaît, arrange-moi juste avec la sœur Josiane, je vais te donner un petit cadeau pour ça. Je sais qu'elle ne peut rien te refuser. Ok, j'ai compris. Tu me donnes un bon cadeau, hein? Donc, voilà un peu ce que le frère m'a raconté sur le pasteur. Ma sœur, un vrai escroc. Pourquoi tu es surprise? On dirait que Rue a vu un fantôme. Laisse tomber, elle ne comprend pas quand je lui dis de ne faire confiance à personne dans l'église. Et ce n'est pas tout, j'ai appris que sa sorcière de femme était tellement jalouse de l'ancienne chantre qu'elle l'a fait quitter l'église. Lui aussi, il passe son temps à faire les yeux doux à toutes les femmes. Tu es sûr qu'il n'a pas couché avec elle? Ça ne m'étonnerait pas. Car, toutes les chantres quittent l'église bizarrement. Mais comment ça se fait, que tout ceci se passe dans l'église? C'est un peu bizarre. C'est censé être la maison de Dieu quand même. Laisse tomber. Tu ne connais encore rien toi. Si tu ne veux pas être perdu, tu dois écouter mes conseils. Tu as maintenant la confirmation de ce que je te disais.